Bonsoir mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui je vais parler de l'église dans cette vidéo et nous allons étudier comment prier pour son église, mais aussi comment Satan fait pour infiltrer les églises par la sorcellerie et par d'autres moyens, et comment fait-il pour pousser les pasteurs qui commencent bien à la compromission. Donc c'est ce que nous allons étudier dans la vidéo d'aujourd'hui. Ok. La première chose à savoir, c'est le fonctionnement de l'église. Ok. L'église de Dieu, ce n'est pas qu'un bâtiment physique, c'est un ensemble composé de tous les chrétiens nés de nouveau à travers le monde entier. Donc c'est une structure qui est d'abord spirituelle et non physique. Et cette structure ne peut pas être détruite parce que Jésus-Christ en est le noyau. Donc ça, ce sont les deux premières choses à comprendre. Jésus-Christ seul est la tête de l'église. Donc la tête de l'église, ce n'est pas le pape, ni le pasteur, le bishop, le révérend ou même Marie, ou bien qui que ce soit d'autre. Jésus seul est la tête de l'église et Jésus seul détient le mot et l'autorité finale sur son église. D'accord? Ça, c'est une chose qu'il faudrait comprendre. Voilà. Donc si votre pasteur aime souvent dire mon église, tout ça, ce n'est pas biblique. Parce que l'église appartient à Jésus-Christ, n'appartient pas au pasteur. Troisième chose à savoir, l'église sous forme de bâtiment est composée de plusieurs membres et chaque membre a reçu un don particulier de la part de Dieu. Il y a les intercesseurs, les pasteurs, les chantres, les diacres et les gens qui ont eu le don des songes, de leur interprétation, le don des langues, voilà. Donc chacun a un don unique et il ne faut pas enseigner aux gens que tous chrétiens doivent savoir parler en langue ou bien les choses comme ça. Parce que chaque don est unique en son genre. Est-ce que nous sommes d'accord? 4. La dîme, ça permet de soutenir les activités de l'église. Donc, elle doit se payer en fonction de ta capacité financière et ne doit pas être faite sous pression. D'accord? La dîme, ça sert au maintien de l'église, mais ça peut aussi être utilisé pour aider les personnes les plus démunies. Les œuvres caritatives étaient une des principales fonctions des premières églises, oui. Parce que quand les chrétiens se rassemblaient, les plus riches aidaient souvent les plus démunis et c'est comme ça que les premières églises fonctionnaient. Donc en fait c'est un peu ça aussi la fonction de l'église, c'est l'œuvre caritative. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. À présent on va parler de l'évangile et puis des doctrines des hommes. La première chose c'est par rapport au baptême. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le baptême? Premier point, le baptême doit être un choix conscient et délibéré de la part d'une personne. Cela signifie qu'un bébé ne peut pas être baptisé. D'accord? Parce qu'un bébé n'a pas la conscience morale qu'il faut pour donner son consentement à un baptême. Il faut comprendre, si quelqu'un a été baptisé étant bébé, il ne pouvait pas le savoir. Et si dans toute sa vie, il vit dans une vie de péché, sans avoir Jésus-Christ, à sa mort, il ira en enfer. Donc baptiser quelqu'un quand il est bébé, c'est totalement inutile. C'est inutile. Parce que le baptême, en fait, c'est un choix conscient de vouloir suivre Jésus-Christ. Et dans la Bible, les seules personnes qui ont été baptisées, ce sont tous des adultes qui ont fait le choix conscient de suivre le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Deuxième point, croire en Jésus et vivre une vie de sanctification et d'obéissance à Dieu sont les deux principales, je dirais même peut-être même les seules conditions pour accéder au royaume des cieux. Il faut croire en Jésus, il faut vivre une vie de sanctification et d'obéissance. D'accord? Croire, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la mort de Jésus. Il faut valider, il faut accepter ce sacrifice en croyant en Jésus. Donc croire, c'est la première étape. Maintenant, obéir, ça permet de prouver la foi. Parce que quand tu n'obéis pas, ta foi est morte. La foi sans les œuvres sont mortes. Donc une fois que tu as la foi maintenant en Jésus et que tu crois, les œuvres sont là pour prouver la foi. D'accord? Donc je pense que le baptême, c'est vraiment c'est important. Le baptême, c'est vraiment très important en tant que chrétien. Mais ça ne veut pas dire que si je n'ai pas baptisé toute ta vie, tu iras forcément en enfer. Si tu vis dans l'obéissance et puis la sanctification et puis tu crois en Jésus, ce sont les principales conditions pour le ciel. Troisième point, le baptême constitue souvent une étape cruciale dans la vie d'un chrétien. Parce que souvent, tu vas voir que c'est après le baptême que les combats spirituels les plus violents vont commencer. C'est là que le monde des ténèbres va s'activer. Satan a patienté que Jésus soit baptisé et puis qu'il fasse 40 jours de prière avant de le tenter. Donc souvent, c'est après le baptême que les vraies batailles vont commencer. Donc il faut prendre ça en considération. Il faut savoir qu'une fois que tu es baptisé,
Tu es devenu un adulte spirituel, tu n'es plus un enfant. D'accord? Après le baptême, un chrétien ne doit pas chercher une élévation trop rapide. Parce que Dieu travaille sur la durée et prend le temps de transformer le cœur de ses enfants et puis de les changer. Et ce processus-là, ça peut souvent passer par des épreuves qui peuvent être douloureuses, mais le résultat en vaut la peine. D'accord? Donc quand tu es baptisé, Dieu prend le temps pour te changer, pour te transformer avant de te positionner. Dieu ne te positionne pas immédiatement. C'est ce qu'il faut savoir et comprendre. Voilà. Deuxième chose, c'est l'offrande. En fait, l'offrande, c'est un peu comme un cadeau que le chrétien offre à Dieu. Et ça, c'est différent de la dîme. D'accord? L'offrande véritable se donne en signe de reconnaissance. Voilà. Toute offrande que tu donnes dans le but de pousser Dieu à multiplier tes finances, ça devient un investissement, ce n'est plus une offrande. Il ne s'agit plus d'une offrande puisque cela est fait avec des motivations impures. L'offrande se donne sans espérer quelque chose en retour. C'est un don, pas un investissement. Donc une chose qu'il faut comprendre par rapport à l'offrande, c'est quoi? Quand tu donnes ça avec l'intention de pousser Dieu, de forcer la main de Dieu pour qu'il augmente ton argent, ce n'est plus un don, ça devient un investissement. Et Dieu n'est pas dans ce type de choses. Donc quand les pasteurs te disent donne, donne, donne et tu auras plus là, tu n'es pas dans ça. Il faut donner selon ce que tu as et selon ce que tu peux donner et selon ce que l'Esprit de Dieu t'a dit de donner. D'accord? Mais ne donne pas plus avec l'intention de forcer Dieu à multiplier tes finances. C'est pas comme ça que ça marche. Une personne ayant donné $1 de bon cœur a plus donné qu'une personne ayant donné $100 sous la contrainte et la manipulation. L'offrande ne doit jamais être forcée, il doit toujours être volontaire. Le don de parler en langue était important, surtout dans les premières années de l'église. Pourquoi? Parce qu'il permettait de prêcher l'évangile à ceux qui habitaient dans les contrées lointaines. D'accord? Donc l'objectif principal du don de langue, c'était de pouvoir évangéliser les gens. Ça, c'est une chose qu'il faudrait comprendre. Deuxième point, s'il n'y a pas d'interpréteur, l'idéal c'est ne pas parler en langue dans l'église, comme l'apôtre Paul l'a dit, parce que ça n'édifie pas vraiment. Parce que toute l'attention est focalisée seulement sur une personne. Et souvent aussi des sorciers peuvent aussi se servir du prétexte de parler en langue pour envoûter les gens et pour chanter des incantations. Pour chanter des incantations dans l'église. Voilà. Le parler en langue, c'est pas obligatoire pour tous les chrétiens. Et ça, il faut qu'on corrige ça. Parce que beaucoup de gens vont t'enseigner que tous les chrétiens doivent savoir parler en langue. C'est faux. Le parler en langue, là, tu peux faire ça si c'est la volonté de Dieu, mais il ne faut pas forcer si ce n'est pas un don que tu as. Et le fait de vouloir forcer au point où tu commences à dire des choses que toi tu sais pas, tu inventes des choses, ça devient maintenant de la plaisanterie. Donc si ce n'est pas ton don, il faut te concentrer sur le don que Dieu t'a donné pour servir ton église et puis ta communauté. Mais il ne faut pas dire aux gens que tous les chrétiens doivent savoir parler en langue. Ça, ce n'est pas biblique. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Donc il y a des diversités de dons. Le parler en langue dans le contexte actuel de l'église, il faut que ça soit fait normalement en secret, dans le secret de la chambre et puis du lieu de prière. C'est le meilleur contexte pour parler en langue, c'est ce qu'il faut savoir. L'imposition des mains est une bonne chose parce qu'elle permet aux enfants de recevoir des bénédictions de leurs parents ou bien de leur pasteur par exemple. Donc ça peut être une bonne chose, mais l'imposition des mains ne doit pas se recevoir de tout le monde. Parce que seules certaines autorités doivent être habilitées à t'imposer les mains. C'est ce qu'il faut savoir. Le problème c'est que l'imposition des mains, ça peut être un moyen de transmettre des malédictions et puis des envoûtements à une personne. Et c'est une méthode que les sorciers vont souvent utiliser et puis les occultistes pour te maudire ou bien même pour voler ton étoile. Donc on ne baisse pas sa tête devant tout le monde. Il faut être très prudent par rapport à ça.
D'accord? L'autorité et l'idolâtrie dans l'église. Toute autorité vient de Dieu et il faut respecter les autorités que Dieu a établies sur nous. Les pasteurs, tout comme les diacres, sont des formes d'autorité. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La limite de l'autorité s'arrête lorsque cette dernière instruit des choses ou demande des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Lorsque vécu dans l'hypocrisie, l'apôtre Paul, lorsque Pierre a vécu dans l'hypocrisie, est-ce que je vous l'ai dit? L'apôtre Paul lui a fait la remarque publiquement. Donc quand même Pierre, qui était un des chefs de l'église, quand il a vécu dans l'hypocrisie là, Paul l'a parlé publiquement, il a dit: Pierre, ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Parce que quand les Juifs venaient, Pierre se mettait à l'écart des païens. Et quand les Juifs partaient, Pierre mangeait avec les païens. Et Paul a trouvé ça hypocrite. Et il lui a fait la remarque publiquement. 3. Lorsque l'autorité du pasteur va jusqu'au contrôle de la vie conjugale des fidèles ou même de leurs finances, ça devient de l'idolâtrie. Donc tu ne peux pas laisser ton pasteur avoir autorité au point où il décide de ce que tu fais dans ta vie conjugale et même de la manière dont tu gères ton argent. Sinon, ça devient maintenant de l'idolâtrie. Ton pasteur est devenu une idole. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? Donc, il ne faut pas que l'autorité dans l'église devienne une idole. Dès l'instant là où ton pasteur désobéit à Dieu et tu le suis dedans, tu as fait de lui une idole. 6. Par rapport aux huiles, aux eaux et puis aux objets physiques. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit peut guérir par les huiles et puis les produits que certains pasteurs vendent ou bien offrent. Parce qu'il opère d'une multitude de façons différentes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais aujourd'hui aussi, il faut comprendre que Dieu guérit beaucoup plus souvent par la foi et puis la médecine que par n'importe quel autre moyen. Donc quand les pasteurs te disent: arrête de prendre tes médicaments là, je t'annonce que Dieu peut te guérir par la médecine et la science. Et c'est souvent la manière dont il guérit les gens aujourd'hui. Dieu peut guérir par plusieurs moyens. Donc ne laisse pas les autres te décourager, te dire: arrête de prendre tes médicaments, sinon tu n'as pas la foi. Ça, c'est de la manipulation spirituelle. C'est de la manipulation spirituelle. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Le problème, c'est que si Dieu se servait d'huile et puis d'eau aujourd'hui pour guérir les gens vont finir par tomber très vite dans l'idolâtrie. Parce que beaucoup vont se dire: bon, je n'ai qu'à acheter cette chose-là pour guérir. Donc pourquoi servir Dieu? Pourquoi vivre dans la sanctification et puis obéir? Pourquoi me consacrer? Donc c'est pour ça que Dieu n'utilise plus trop ce type de méthode pour guérir aujourd'hui à cause de l'idolâtrie. Les gens vont faire de ces choses-là des idoles. 3. Beaucoup de pasteurs, malheureusement aujourd'hui, surtout dans les grandes églises, sont impliqués dans la sorcellerie. D'accord? Et puis ces derniers vont envoûter les objets qu'ils vendent à leurs fidèles, les produits qu'ils vendent, les savons, les huiles, les eaux, tout ça là. Ils vont envoûter ça. Et quand toi, le fidèle, tu achètes ça à cause de l'idolâtrie, pour utiliser ça, tu es sous l'envoûtement et ils arrivent à avoir accès à ton étoile. Est-ce que tu comprends cela? Voilà. La polygamie. La Bible autorise l'homme à ne prendre qu'une seule femme. C'est surtout le cas des diacres ou de personnes aspirant à une position élevée dans l'église. Si un païen avait 2 épouses et qu'il devient chrétien, alors techniquement il peut conserver ses épouses parce que le mari sanctifie la femme, oui. Donc si un musulman avait 4 femmes et puis qu'il devient chrétien, dans ce cas précis, il peut garder je pense qu'il peut garder les autres femmes. Parce que Paul a dit: si quelqu'un étant païen était marié à une païenne et qu'il devient chrétien, qu'il ne répudie pas sa femme. Parce que le mari sanctifie la femme. Donc si tu étais déjà polygame avant d'être chrétien, là tu peux garder tes femmes en devenant chrétien. Mais si ce n'était pas le cas, après être devenu chrétien, je ne peux plus marier une autre femme parce que ça devient maintenant de l'adultère. Donc personne qui aspire à une position élevée dans l'église, étant déjà marié et puis sa femme est encore vivante, ne peut aller prendre une autre femme. Sinon ça devient de l'adultère. La polygamie est une forme d'adultère et de perversion sexuelle auprès de Dieu. Elle n'est pas défendable. Donc ceux qui t'enseignent que la polygamie est défendable, ce sont des manipulateurs spirituels. Ils veulent utiliser la Bible pour défendre ce qu'ils font. Mais la polygamie est indéfendable devant Dieu. D'accord? 8e point, c'est la communication avec les morts. Et ça, je vais m'adresser surtout aux catholiques, à nos amis catholiques et puis orthodoxes. La Bible interdit strictement de communiquer avec les morts. La prière même aux esprits des saints est interdite. Ésaïe 8, 19.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et dans Deutéronome 11, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que moi je sais que beaucoup ils vont venir dire dans les commentaires que non, on n'adore pas Marie, mais on la vénère. D'accord. Même si tu penses que tu ne l'adores pas. Ici le mot que Dieu utilise c'est le mot interroger, pas adorer. Le mot s'adresser. Donc même dès l'instant que tu pries à Marie, ces deux versets te condamnent à l'enfer. Parce que Dieu dit qu'il ne se trouve parmi vous personne qui interroge les morts. La prière c'est une forme d'interrogation. On parle à une personne, on l'interroge. Personne qui s'adresse aux morts. Un peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Personne qui s'adresse aux morts. Ce n'est pas le mot adorer qui est utilisé, c'est le mot s'adresser. Donc quand ces deux versets te condamnent, si toi tu sais que tu parles aux morts, il faut que tu sais ça. Parce que c'est interdit par la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? J'allais aussi parler de certaines choses comme lorsque l'apôtre Paul avait demandé aux femmes de rester silencieuses dans les assemblées, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais je vais vite survoler ça parce que je pense que c'est important. Donc, c'était quoi le contexte de ce passage? Quand Paul a dit aux femmes de se taire dans l'assemblée, ce n'est pas interdit à toutes les femmes de parler. Mais le problème, c'est que dans le contexte, l'église de Corinthe à l'origine était très désordonnée. Les gens parlaient à tout bout de chemin comme ça et puis il y avait du désordre. Donc pour me remettre l'ordre, Paul a dit si les femmes ont des questions, qu'elles posent des questions à leur mari chez elles. Est-ce qu'on comprend cela? Qu'elles posent des questions à leur mari à la maison. C'est ce que Paul voulait dire par là. Mais Paul n'a pas dit que les femmes n'ont pas le droit de parole dans l'église du tout. Moi je ne pense pas que c'est ça ce qu'il voulait dire par ce verset là. D'accord? Okay. Parce qu'aujourd'hui dans les églises il y a beaucoup de femmes qui parlent et puis qui communiquent, mais on voit que bon ça va quoi. Ok. Maintenant comment Satan détruit les églises? Donc il y a deux types de stratégies que je vais citer et puis comment aussi les contrer. La première stratégie c'est comment Satan fait pour endormir les églises avant de les s'infiltrer. Ça vient du livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs, le chapitre 17. Donc comment Satan fait pour infiltrer et détruire les églises de Dieu? Premièrement, quand un sorcier veut infiltrer une église, la première étape c'est ce qu'on appelle une fausse profession de foi. Donc quand les chrétiens vont en campagne d'évangélisation là, parmi les gens qui ramènent, souvent il y a des sorciers qui se déguisent et puis qui font semblant d'avoir reçu la bonne nouvelle. D'accord? Ils font ça pour pouvoir infiltrer l'église discrètement. Donc ils se déguisent et puis ils infiltrent l'église de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier pour les gens qu'on ramène de l'évangélisation, parce qu'on ne connaît pas leur background, on ne connaît pas leurs origines spirituelles. D'accord? Et souvent ils vont donner leur témoignage dans l'assemblée, vraiment un témoignage qui est émouvant. Tout ça c'est pour impressionner les chrétiens et puis pour les endormir. Deuxième étape, c'est la construction d'une réputation fiable au sein de l'église et la confiscation de ses finances. Donc comment ils vont construire leur réputation? Tu vas voir qu'ils sont plus réguliers que les chrétiens même. Ils vont participer régulièrement à chaque activité de l'église, n'est-ce pas? Ils vont participer régulièrement et puis ils vont même donner de leur propre argent pour financer les activités de l'église. Un de leurs objectifs, c'est de devenir la principale source de financement de l'église. Est-ce qu'il faut comprendre? Une fois qu'ils ont atteint cet objectif, ils peuvent commencer à mieux manipuler les choses en leur faveur. Donc la deuxième étape, c'est de se faire une réputation au sein de l'église. Troisième étape, infiltration du conseil d'administration de l'église et des principales organisations de l'assemblée. Donc une fois maintenant qu'ils ont réussi à construire une réputation fiable et puis les gens même les citent en exemple pour les futures générations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer d'utiliser cette influence et puis cette réputation pour accéder à des postes plus hauts dans l'église. Ils vont infiltrer chaque administration et quand c'est comme ça, ils vont commencer par se nommer entre eux à la tête de chaque département. Comme ça, chaque sorcier sera plus efficace dans son travail et pourra mieux orienter les décisions de l'église vers le chaos et puis la rébellion. D'accord?
Quatrième étape, ça c'est vraiment une étape critique, la destruction de la vie de prière de l'Église. Cette étape, qu'est-ce que c'est? Ça marque une phase critique du plan de Satan contre notre vie. La vie de prière est ce qui fait toute la puissance de l'Église. Détruire cette vie de prière est une étape clé dans la prise de contrôle de l'Église. Sans une vie de prière fervente, l'Église et ses principaux dirigeants sont exposés à toutes sortes d'attaques mystiques. Cela se fait souvent par le fractionnement de l'Église en petits groupes de prière. En effet, quand les chrétiens se rassemblent, il y a une puissance derrière leur rassemblement et puis leur prière. Donc tu vas voir qu'ils vont tout faire pour détruire la vie de l'Église et puis ils vont essayer de fractionner l'Église en petits groupes de prière. Donc si par exemple tu as vu que chaque vendredi par exemple, ou bien chaque lundi ou bien chaque même mardi, vous rassemblez ensemble à l'église pour prier, tu vas voir qu'ils vont tout faire pour fractionner les groupes de prière et puis ils vont dire maintenant là, le programme a changé, on va mettre telle personne dans tel groupe et puis on va diviser toute l'église en petits groupes. Ils vont tout faire pour diviser l'église en petits groupes. Parce que plus l'église se prie comme un seul homme et plus leurs prières sont efficaces. 5. C'est la création de fausses rumeurs pour nuire à la réputation des vrais chrétiens. Donc là, maintenant, ils vont fabriquer des choses, ils vont tout faire pour décrédibiliser les vrais chrétiens au sein de l'église. Et comme les sorciers savent comment manipuler les gens très bien là, parfois ils y arrivent. Avec plusieurs fausses rumeurs. 6e étape, c'est de devenir des enseignants dans l'église pour changer son orientation et introduire de nouvelles doctrines. Donc ils vont tenter d'enseigner aux enfants des choses qui ne sont pas bibliques, ou bien soit alors ils vont mettre un évangile mou, un évangile qui est très très dilué, et puis ils vont mettre l'accent sur le succès, sur le développement personnel et tout ça, et puis sur la richesse. Mais ça va être ça en fait en gros leur évangile. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. 7e étape, c'est la destruction de la cellule familiale. Donc quand toutes les autres quand les étapes précédentes ont été déjà faites, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont essayer de briser le foyer. Tu vas voir qu'ils vont faire toutes sortes d'activités pour séparer les membres de la famille. Les mères à part, les pères à part, les enfants ont fait leur propre club, leurs activités. Donc ça c'est fait dans un but d'endoctrinement total. La destruction de la cellule familiale. Toutes les activités sont faites séparément. C'est ce que vous avez remarqué. On dit non, il y a la réunion des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants et tout ça. Et puis finalement, quand vous n'arrivez pas à vous adapter, bon, enfin, voilà quoi. Et on fait tout pour vous séparer des membres de votre famille. 8e étape, c'est ils vont tout faire pour empêcher un enseignement précis sur le royaume de Satan. Donc quand tu enseignes aux gens dans l'église comment prier contre la sorcellerie, et tu vois qu'il y a des gens qui s'opposent à toi et puis à tes enseignements, il est possible que ces personnes soient elles-mêmes liées par la sorcellerie. C'est ce qu'il faut comprendre. Ils vont éviter chaque enseignement sur le combat spirituel. Ils vont focaliser les choses vraiment là où ils ne doivent même pas. La 9e étape qui est souvent la dernière étape de leur plan de destruction et puis de compromission. Des attaques directes de sorcellerie contre les chrétiens nés de nouveau dans l'église et puis les membres de l'église. Cette étape, elle est généralement, elle marque le début d'une longue bataille pour neutraliser définitivement l'église. Est-ce que tu comprends ça? Donc une fois qu'ils ont accompli tout ça, ils vont maintenant commencer à combattre les vrais chrétiens dans l'église. Ils vont tout faire pour les décourager au point où certains même vont quitter l'église pour partir ailleurs. Donc ils vont combattre les vrais chrétiens, ceux qui prient encore. Parce que les vrais chrétiens sont la dernière ligne de défense de l'église. Donc si eux quittent, les choses risquent de s'empirer même. Voilà. Maintenant, comment contrer la première stratégie qui consiste à pousser des églises à la compromission? Avant tout changement majeur au sein de l'église, surtout en ce qui concerne le programme de prière, consultez le Saint-Esprit, demandez-lui sa permission d'abord. Consultez-le toujours. Les apôtres même, ils ont consulté Dieu avant de choisir quelqu'un pour remplacer Judas. Donc il faut savoir ça. Faites attention à toutes choses qui pourraient poursuivre les programmes de prière de l'église. Assurez-vous toujours de trouver le temps de jeûner et de prier ensemble en tant qu'assemblée. Voilà.
Donc il faut toujours prier ensemble parce que comme moi je l'ai dit là où les chrétiens sont ensemble pour prier, il y a une puissance qui se manifeste en eux. Si l'église devient trop grande, je vous conseille de créer une église fille dans le voisinage ou bien quelque part dans la zone, de sorte à ce que l'église ne soit pas trop nombreuse. Et pourquoi je dis ça? Quand une église n'est pas trop nombreuse, on a plus le temps d'écouter individuellement les préoccupations de chacun. Est-ce qu'on comprend cela? Mais quand c'est trop nombreux là, maintenant chaque brebis est livrée à elle-même parce qu'on n'a plus le temps d'enseigner. En fait, c'est un peu comme une salle de classe. Quand il y a trop d'élèves dans une salle de classe, les gens ont du mal à suivre. Mais quand le nombre est modéré, on peut mieux se concentrer sur le progrès de chaque élève dans la classe. C'est ce qu'il faut comprendre. Les nominations à la tête des principaux organismes de l'Église doivent se faire sur la base de l'Esprit de Dieu et non sur la base des conditions financières des fidèles ou bien de leurs apparences. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui que dans les églises chrétiennes, lorsque tu es pauvre là, même si Dieu veut qu'on te nomme quelque part dans l'église, les gens vont vraiment s'opposer. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'amour de l'argent. Hein? Donc, les nominations, là, il faut faire ça sur la base de la parole de Dieu seulement, pas sur la base de nominations personnelles. Sur la base de la volonté de Dieu plutôt. 5. Les fidèles doivent apprendre à tenir, à prier et puis à se tenir à la prêche pour le pasteur et puis pour leur propre église. Moi j'ai remarqué que nous les chrétiens, il y a un domaine dans lequel on est égoïste. On veut toujours que les pasteurs prient pour nous, mais nous-mêmes on ne veut jamais prier pour eux. Il faut qu'on arrête ce type de comportement parce que ça n'édifie pas le corps de Christ. Il faut prier pour les autres tout comme on leur demande de prier pour nous. D'accord? Il faut prier pour les pasteurs parce que les combats que le pasteur subit là, si toi on te met à sa place, je ne suis pas sûr que tu vas durer longtemps même. Donc avant de condamner, il faut prier pour les pasteurs. Pour que Dieu puisse les préserver de la tentation. Quand Dieu dévoile le visage des sorciers dans l'église, la meilleure chose à faire, c'est de garder leur identité secrète. Prier pour que leur cœur soit changé, mais prier aussi en même temps pour briser leurs activités mystiques dans l'église. Il faut prier le Saint-Esprit de Dieu pour ces personnes-là. Il faut en même temps prier Dieu pour que chaque acte de sorcellerie qu'il pose contre l'église échoue dans le nom de Jésus-Christ. Donc si Dieu vous a montré que votre église a été infiltrée au plus haut niveau, le bon conseil c'est de prendre la distance pour prier à distance. Parce que souvent combattre un danger pendant qu'on est avec ce danger là, c'est vraiment difficile. Est-ce qu'on comprend ça? Donc il faut prendre une certaine distance parfois pour prier à distance pour cette église là. Voilà. Ça c'est la partie la plus importante je pense. Avant d'accepter les fonds ou bien l'argent de quelqu'un, même quand les choses sont difficiles, il faut consulter Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont été piégés par la dette. Ils ont accepté de faire des choses bizarres. Donc avant d'accepter l'argent des gens, il faut leur dire de financer. Maintenant si avant d'accepter l'argent des gens, il faut leur dire, il faut plutôt consulter Dieu. D'accord? Il faut être très très prudent pour éviter d'être piégé par des dettes. Voilà. 9. Voilà, 9, je recommande que les diacres et puis les pasteurs qu'ils aient leur propre métier, tout comme Paul était un fabricant de tentes. Donc ils aient leur propre métier en dehors de l'église et qu'ils aient leur propre truc qu'ils font. Et puis comme ça leur permettra de résister à la pression financière que le royaume des ténèbres va leur mettre. Donc moi je pense vraiment que, sauf si c'est la volonté de Dieu, un pasteur, même les diacres de l'église doivent avoir leur propre métier à part. D'accord? Ok. Maintenant, on va prier contre les envoûtements et les activités de la sorcellerie dans l'église. D'accord? Je prends ce jour autorité sur mon église, car elle appartient à Jésus-Christ et le royaume de Satan n'a aucun droit de possession sur elle. J'invoque le nom de Jésus sur cette institution et ce bâtiment.
Je déclare maintenant que tout autel mystique ayant été planté sur ce lieu par la sorcellerie et le mysticisme soit à jamais renversé en Jésus-Christ. Je déclare que chaque puissance maléfique et démoniaque élevée contre cette église soit à jamais renversée et écrasée dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Quels que soient les droits légaux que le royaume de Satan ait pu obtenir sur ma vie et tout ait pu obtenir sur cette église et tous ses fidèles, que ces droits soient effacés et révoqués au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, toutes choses sont devenues, toutes choses anciennes sont passées et chaque chose est devenue nouvelle. D'accord? Je déclare que tous les sorciers qui opèrent dans l'église soient dépouillés de leur puissance en Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Mais il faut que tu apprennes à utiliser ton autorité en Jésus-Christ. D'accord? Quel que soit leur rang et leur puissance, que le feu de Dieu, la puissance de Dieu depuis les cieux descende et puis soit déversé sur eux. Que tous les autels et contrats occultes par lesquels ils se sont liés à des démons soient rompus en Jésus-Christ. Il déclare que tous les rituels qu'ils ont faits durant leur carrière et tous les mystiques qu'ils ont établis sur leur propre vie et contre l'Église soient annulés, renversés au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu frappe et consume chaque esprit impur qui habite en eux et dans leurs fétiches respectifs en Jésus. Je déclare maintenant que tous les esprits avec lesquels ils ont des alliances soient frappés de la puissance de Dieu. Donc là, on parle par rapport aux sorciers dans l'église. Dans le monde spirituel, là, les esprits auxquels les sorciers sont liés pour avoir leur puissance, là, il faut les détruire et les écraser en Jésus-Christ. Que les corps de chacun de ces sorciers puissent être nettoyés par le feu de Dieu et qu'ils soient tous dépouillés de leur puissance occulte au nom de Jésus-Christ. Que tous les sortilèges et les envoûtements lancés contre le pasteur et chaque membre de l'église soient annulés en Jésus-Christ. Parce que ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. D'accord? Je déclare que les sortilèges de fatigue, maladie, pauvreté et distraction et toutes sortes ayant été lancés contre l'église pour l'affaiblir puissent être brisés et annulés dans le nom de Jésus-Christ. Donc chaque envoûtement qu'ils ont fait contre l'église, apprenez à briser ça. D'accord? Tous les envoûtements qu'ils ont fait contre l'église ou bien contre chacun de ses membres, il faut briser ça pour que les gens puissent voir. D'accord? Que les projets conçus par l'ennemi et ses agents afin d'amener à un sommet spirituel ou de détruire les fidèles et les éloigner de Dieu puissent être brisés maintenant et soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Et que toute incantation prononcée contre l'église soit annulée. Donc voici un peu les différents points de prière. Prier contre la sorcellerie dans l'église, désarmer les sorciers, renverser les autels mystiques et lever les sorts dans le nom de Jésus-Christ. Que les bouches et les oreilles ayant été mystiquement fermées soient ouvertes et désenvoûtées en Jésus-Christ. Que le feu de Dieu embrasse chaque membre de l'église et que tout soit libéré au nom de Jésus-Christ. Je déclare que chaque étoile volée aux membres de l'église par la sorcellerie, chaque destinée, chaque bénédiction volée et tout ce que l'ennemi a pris lui soit arraché, soit restitué au nom de Jésus-Christ. Quel autel, quel que soit les autels de sorcellerie, de mysticisme ou de satanisme qui ont été levés contre l'église, qu'ils soient renversés en Jésus-Christ. Je demande à Dieu une protection spéciale pour le pasteur et que par la grâce de Dieu, je puisse être désormais placé à la brèche pour l'église en Jésus-Christ. Donc demande à ton Dieu de te mettre à la brèche pour ton église et puis pour ton pasteur. Parce qu'il subit souvent des combats violents dont toi tu ne verras même pas la surface. Il faut prier pour le pasteur et si c'est nécessaire, reste à la brèche pour eux. Je déclare qu'à partir de ce jour, que tous les projets futurs de l'ennemi contre l'église soient brisés maintenant et échouent en Jésus-Christ. Que tout sorcier opérant contre cette église soit dépouillé de sa puissance mystique et que chaque sortilège prononcé contre l'église soit annulé et brisé en Jésus-Christ. Donc c'est à peu près le même format à chaque fois. Les contrats sont brisés, les contrats sont brisés, les autels sont renversés et puis les fidèles sont désenvoûtés. Parce que parfois les gens voient mais ils ont peur de parler. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que les sorciers envoûtent les gens. Donc il faut les désenvoûter dans le nom de Jésus-Christ. Prie Dieu.
qu'une nouvelle dimension de l'Esprit de Dieu se manifeste dans l'église et que vienne la vague d'un puissant réveil. D'accord? Demande la protection spéciale de Dieu autour du pasteur et puis des chefs de l'église et aussi autour de ta vie. Voilà. Donc voici à peu près comment il faut prier pour son église en tant que chrétien. Ça c'est quand l'église n'a pas encore changé de camp, mais quand tu vois certains signes, tu vas comprendre que l'ennemi cherche à récupérer ton pasteur. Donc il faut vraiment vivre dans un état de prière. Il faut se tenir à la brèche pour l'église parce que c'est un combat spirituel. La deuxième stratégie, comment est-ce que l'ennemi fait pour pousser l'église à changer de camp? C'est ce qu'on va étudier maintenant, d'accord? Quelle est la première étape? C'est le fait d'étudier la psychologie du pasteur et des chrétiens qui sont en position d'autorité dans l'église. Et cette étape, ça permet de comprendre les faiblesses de chacun et de voir qu'est-ce qui pourrait les faire tomber le plus facilement. Donc ça, c'est la première étape, d'accord? Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent et puis ça peut être beaucoup de choses, voilà. La deuxième étape, c'est qu'ils vont continuer à utiliser la sorcellerie contre le pasteur. Donc comme le pasteur, c'est un être humain, ils vont constamment jeter des sorts en espérant qu'au moins une fois il tombe et puis le sortilège prenne. Et puis le pasteur va réussir à tomber. Ça peut être plusieurs types de sortilèges différents, mais souvent c'est pour affaiblir le pasteur pour qu'il soit plus exposé à la tentation. Parce que c'est un humain comme nous. La troisième étape, c'est aussi d'envoyer un pasteur de leur propre camp pour infiltrer l'église. Donc il va tenter de se rapprocher du pasteur et puis de se lier d'amitié avec lui. Et progressivement, il va voir quelle est la faiblesse du pasteur. Il va se tenter de tout faire pour se rapprocher de l'église, pour obtenir des informations et voir comment faire pour faire tomber le pasteur. Quatrième étape, c'est la compromission. Donc une fois que l'agent infiltré sent que la cible a été suffisamment affaiblie, il va lui faire une offre. Ça peut être un savon, un produit spécial dont il va se servir pour obtenir de la puissance. Ça peut être une bague ou bien quelque chose comme ça. Ça peut être aussi de l'argent. Mais très souvent, c'est par l'argent qu'on arrive à avoir les gens. Donc on promet au pasteur une voiture pour ses déplacements, une maison, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour soutenir l'œuvre? Et c'est toujours comme ça qu'ils reviennent. Mais l'argent qu'il donne là, c'est un argent qui est vraiment piégé. D'accord? Et souvent, c'est à ce stade que les pasteurs changent de camp. Parce que parfois aussi, avec l'argent, on les met dans le piège de la dette. Donc, on leur dit, vas-y prendre de l'argent pour faire telle chose et puis je vais rembourser. Et quand ils prennent, on leur dit, bon, avant que je rembourse, tu vas faire telle chose, tu vas rejoindre tel groupe, tu vas faire telle pratique. Sinon, je ne te rembourse pas. Et il y a beaucoup de pasteurs qui finissent par céder. Ils finissent par céder pour éviter la prison. Malheureusement. Donc l'argent est un piège qu'ils utilisent vraiment beaucoup souvent pour piéger les gens. Cinquième étape, c'est l'initiation. Et là, ça marque le début de la carrière de la cible ou du pasteur compromis en tant qu'occultiste. D'accord? En fonction du réseau ou bien de la secte dans laquelle il se trouve, il y a différentes choses qui peuvent être exigées du pasteur. Une fois que le pasteur a été compromis déjà, il y a différentes choses qu'on peut exiger de lui. Je vais citer quelques exemples ici. Première chose, ça peut être des rituels homosexuels. Donc on demande au pasteur de coucher avec d'autres hommes. Et souvent c'est filmé à leur insu. Comme ça sert de moyen de chantage. Donc si un jour le pasteur décide de quitter le réseau, tu pourras utiliser ça pour lui faire du chantage. Ça peut aussi être la bestialité, la zoophilie et plusieurs types de magie sexuelle. Donc ce sont des pratiques qui permettent aux pasteurs de se lier à des démons pour attirer plus d'argent et plus de personnes dans l'église. La deuxième chose, ça peut être le port de bagues magiques, de bracelets mystiques. Ça peut aussi être le port de vestes, des costumes et puis des cravates avec certains codes de couleurs mystiques. Troisième chose, ça peut être l'usage de certaines teintures sur les cheveux ou bien sur la barbe avec des types de coiffures spécifiques. Donc quand tu vois les pasteurs qui aiment souvent se teinter les cheveux en rose, en marron ou bien même en blanc ou bien qui aiment se teinter la barbe là, il faut quand même se méfier. Quatrième chose, on peut leur demander de dormir dans des cimetières pour se projeter hors de leur corps et entrer en contrat avec des démons la nuit.
Hmm. Cinquième chose, on peut leur demander d'aller dormir au bord des rivières pour entrer en contrat avec les sirènes des eaux. Sixième chose, ils peuvent souvent aussi ouvrir des chambres secrètes dans leur maison, là où ils font tous leurs rituels et puis toutes leurs incantations. Septième chose, des rituels d'humiliation publique. On leur impose de porter des habits de femme, de faire du rouge à lèvres, des vernis et puis tout ça. Ça, il y a des pasteurs qui font ça. Donc, des rituels d'humiliation publique. Huitième chose, ils sont poussés à coucher avec des femmes dans l'assemblée et même des vierges afin de voler leurs étoiles pour utiliser ça pour leur propre gloire à travers la magie sexuelle. Neuvième chose, on va leur imposer de nouvelles doctrines au fil du temps. Donc tu vas voir que la plupart des pasteurs qui ont changé de camp là, au début ils vont continuer pendant un certain temps à enseigner la bonne parole, mais progressivement on commence à leur imposer ce qu'ils doivent enseigner. Et s'ils veulent déconner, on va tout faire pour leur créer des problèmes. C'est un système qui est impitoyable. Donc quand tu entends qu'un pasteur a commencé à prêcher d'autres choses là, il faut savoir qu'il est très fort probable qu'il avait été compromis depuis longtemps déjà. Dixième chose, c'est la vente d'objets divers envoûtés comme des huiles, de l'eau bénite et tout ça. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Les objets qu'on vend dans les églises et puis qu'on dit objets de miracle pour attirer les miracles là, souvent ces objets sont envoûtés par ces pasteurs. Et quand toi tu utilises ça, comment maintenant tu fais de ça une idole? Tu es sous l'envoûtement. Et si le miracle promis n'arrive pas, souvent ils vont plutôt accuser les fidèles. Ils vont dire non, mais c'est de votre faute, c'est parce que vous n'avez pas fait telle chose ou bien vraiment telle chose. Donc souvent ils vont tout faire pour te remettre la faute sur les fidèles. Mais ils vont faire comme si eux-mêmes ce sont des saints. Il n'y a pas there's no accountability in the church. Deuxième chose, c'est qu'ils vont faire du chantage à certains membres de leurs églises et parfois ça peut aller jusqu'au meurtre pour réduire au silence les gens qui menacent de parler. Donc quand quelqu'un menace de parler, ils vont faire chanter la personne jusqu'à... D'accord? Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut observer. À présent, la sixième étape, c'est l'expansion et le contrôle. Donc l'étape à partir de laquelle l'église commence à grandir. Voilà. Il faut comprendre que la taille d'une église n'est pas un indicateur absolu de la présence de Dieu dans cette église. Parce que les démons aussi peuvent pousser une église à grandir. Il faut comprendre ce type de choses là. Donc c'est pas parce qu'une église est grande que ça signifie que Dieu s'y trouve. L'assemblée s'agrandit de plus en plus et le pasteur reçoit des fonds de son réseau pour la construction d'une église encore plus grande. Les activités de l'église commencent à se concentrer progressivement autour du pasteur. Son image est partout et puis on met l'accent plus sur le pasteur. On dit non, vraiment c'est un homme de Dieu, il y a telle chose et puis tout ça. Donc finalement c'est comme si ça devient une autre forme d'idolâtrie. Dans certains cas, des huiles et puis des eaux de grâce sont offerts ou bien vendus aux fidèles. Et comme je l'ai dit, ces produits sont envoûtés. Donc quand tu utilises ça, on vole ton étoile. L'usage du parler en langue afin d'envoûter des fidèles en plein culte. Oui, ça aussi ça se fait. L'usage d'actions prophétiques. Et puis les pasteurs cherchent aussi à recruter des pasteurs qui sont plus jeunes que dans le réseau. Parce que c'est comme une pyramide de Ponzi. Donc plus le pasteur va recruter de personnes, plus il devient influent dans le réseau. D'accord? Et dans certains cas, on peut même demander au pasteur de sacrifier sa femme. Ça peut être sa première femme ou bien la femme que Dieu lui a donnée. Ou bien même de divorcer d'elle pour en épouser une autre. Une qui correspond mieux aux critères du royaume de Satan. Donc parfois on pousse le pasteur à répudier sa première femme pour marier une sorcière. Comme ça, elle peut mieux envoûter les fidèles encore. Et puis le pasteur est mieux contrôlé et dominé. Parce que souvent la femme c'est la couverture de l'homme. Donc on pousse le pasteur au divorce. Maintenant, comment contrer la deuxième stratégie? La première étape et la première chose à faire, c'est que lorsque Dieu vous révèle des choses par rapport à votre pasteur, il faut prendre votre distance avec l'église. Ça, c'est absolu. Dans le premier cas, j'avais dit que si le pasteur n'est pas compromis, bon, ça va, on peut rester dans l'église et puis prier pour l'église. Mais si le pasteur a changé de camp, il faut prendre cette distance. Ça, c'est l'essentiel avec cette église-là. Voilà. Donc, parce que c'est risqué de combattre un sorcier en restant dans le même lieu que lui. Donc, si tu le peux, il faut quitter ce type d'église-là.
faut mener le combat à distance. La deuxième chose, si vous étiez membre de l'une de ces églises et que vous en êtes sorti, l'idéal serait de déménager aussi loin que possible d'elle. Et si vous faites partie des éléments rapprochés du pasteur et que vous avez vu des choses, il faut mieux vous faire petit, d'accord? Éloignez-vous et faites-vous discret. Ne parlez pas sur les réseaux sauf si c'est Dieu qui vous a demandé de faire ça. Voilà, il faut comprendre que le processus pour délivrer une telle église, ça va être vraiment complexe. Parce qu'il y a des hôtels puissants qui sont là. Donc, si tu veux intercéder pour ce type d'église, il faut être très patient. D'accord? Parce que la délivrance va vraiment s'étaler sur une certaine période de temps. D'accord? Donc, il faut une certaine période de temps avant de voir les premiers résultats. Je vous recommande de faire des prières d'autorité et de délivrance au moins 2 fois par semaine pour ce type d'église là, ou bien au minimum 1 fois par semaine. Donc une fois, si tu veux prier pour ce type d'église, prends un temps 1 fois par semaine pour prier pour ces églises là, d'accord? Voilà. Il faut comprendre que comme ce sont des rituels qu'on leur impose, souvent le faux pasteur en question va chercher à faire ça de façon régulière. Donc chaque fois que tu renverses les hôtels, il va tout faire pour les rebâtir. Donc il faut être consistant dans la prière jusqu'à avoir vraiment des résultats. Maintenant, je vais citer les différents types de prières à faire pour délivrer ce type d'église. Donc il y a 2 types de prières majeures, non 3 même je pense. La prière, il y a la prière contre les hôtels mystiques, il y a la prière de désenvoûtement et puis il y a la prière de désarmement. Ok, donc la première prière, c'est la prière contre les hôtels mystiques et les puissances du monde invisible. Seigneur Jésus-Christ, je viens en ce jour dans ta présence afin de m'engager dans un temps d'intercession pour mon église. Tu nous invites en tant que chrétiens à prier les uns pour les autres avec amour et dévotion. Et tu m'as montré beaucoup de choses sur cette église. Tu m'invites à jouer le rôle d'intercesseur pour tes brebis. Je t'invite dans ce combat et je te demande désormais une protection spéciale dans ce temps de combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Je prends d'abord autorité sur le bâtiment de mon église. Je ne connais pas les incantations, les fétiches ou la sorcellerie pratiquées sur le terrain là où cette église a été construite avant sa construction ou même lors de sa consécration. Toi seul connais les hôtels mystiques qui auraient pu être dressés sur ce lieu afin d'envoûter ton peuple. Toi seul connais les démons avec lesquels ce pasteur aurait pu entrer en alliance pour la gloire, pour l'argent ou pour toute autre raison. Mais je sais qu'en toi j'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'invoque ton nom sur ce bâtiment, Seigneur, afin que ton feu descende sur ce lieu depuis les cieux, comme au temps d'Élie, et que chaque hôtel d'envoûtement, de sorcellerie dressé sur ce terrain, à un moment quelconque, soit renversé et brisé au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre que certaines églises là, quand le pasteur change de camp, parfois avant de bâtir son église, on lui impose de faire des rituels sur le terrain, des rituels mystiques. Comme ça, quand il construit ça, l'église prend de l'ampleur et puis l'église devient vaste. Donc parfois, on lui impose de faire des rituels sur le terrain là où l'église est bâtie. Et c'est comme ça qu'il obtient sa puissance mystique pour séduire les gens par ce qu'il enseigne. D'accord? Il est écrit que tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je déclare que chaque contrat occulte signé par ce pasteur sur ce terrain afin d'envoûter l'église soit rompu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute légion de démons et tout esprit impur, toute domination et toute principauté, jusqu'au cœur du royaume des eaux et jusqu'au cœur des cimetières, soit frappé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et soit détruit et lié au nom de Jésus-Christ. Voilà, il faut aller en guerre contre les esprits avec lesquels le terrain a été lié pour envoûter les gens. Que tous les droits légaux concédés à ces esprits par l'intermédiaire de ces hôtels mystiques leur soient révoqués et soient annulés par le sang de l'agneau. Que chaque hôtel élevé sur le sang d'animaux ou d'humains sur ce terrain soit détruit à jamais. Et les démons qui règnent sur ce lieu soient tous brûlés par le feu de l'Éternel et soient à jamais expulsés et enchaînés au nom de Jésus-Christ.
On déclare que ce terrain et tout ce bâtiment et chacune de ces chambres, les eaux utilisées pour le baptême, et que tous ces endroits soient embrasés par le feu du Saint-Esprit et soient lavés par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'ensemble de ce lieu soit sanctifié et scellé sous la puissance de l'Éternel en Jésus-Christ. Donc pourquoi j'ai mentionné les eaux du baptême? Quand un pasteur est compromis, parfois même la Sainte Seine qui va servir aux fidèles, il va envoûter ça. Même les eaux du baptême, il va tout faire pour envoûter ça. Est-ce que tu comprends ça? Il va envoûter ça. Et puis comme ça, en envoûtant ça, il arrive à envoûter chaque fidèle. En tout cas, ceux qui ne marchent pas dans la sanctification, ils sont sous l'envoûtement. Donc il faut prier pour le désenvoûtement, même les eaux du baptême. Il faut désenvoûter ça dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, la prière de désenvoûtement pour désenvoûter les fidèles, c'est ce qu'on fait maintenant. Je prends autorité sur le pasteur et toutes les autorités de cette église impliquées dans le satanisme et la sorcellerie. Je ne connais point les rituels pratiqués par chacune de ces personnes. Il s'agit de pratiques homosexuelles ou de magie sexuelle, qu'il s'agit de coucher avec des personnes déjà mariées ou de se baigner dans des parfums, des savons et des liquides mystiques, de dormir dans les cimetières, au bord des océans. Mais je sais une seule chose. En Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Sur la base de cette promesse, je sais que je serai vainqueur. Voici l'ennemi marche contre nous par ses fétiches et ses rituels et incantations et ses systèmes. Mais je marche contre lui au nom du Dieu des armées d'Israël qui a créé les cieux et la terre. Que les armées de mon Dieu en ce jour depuis les cieux puissent être déployées contre chaque royaume dans le monde des eaux, dans les cimetières, dans les airs et chaque système qui a été élevé contre mon église par le pasteur. Le feu de mon Dieu brûle chacun de ces royaumes. Les dominations qui règnent sur ces royaumes soient brûlées par ce feu. Que leurs légions, leurs armées, leurs démons et leurs puissances occultes et mystiques, les principautés qui ont été élevées contre mon église, jusqu'au cœur de leur royaume, que ces esprits soient frappés par le feu de l'Éternel et soient détruits au nom de Jésus-Christ. Que les armées de Dieu dévastent ces royaumes et ces légions jusqu'au dernier, et que tous les fidèles retenus prisonniers dans leur monde par centaines soient libérés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que les étoiles dérobées à ces fidèles par centaines soient restituées au nom de Jésus-Christ. Et que les destinées, les grâces et les bénédictions volées soient arrachées de ces esprits et de ces principautés, de ces sorciers, et soient entièrement restituées à leurs victimes dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'ensemble de ces royaumes mystiques soit dévasté sous la puissance de Dieu et de ses armées, et qu'il ne reste pas une pierre sur une autre au nom de Jésus-Christ. Que tous les autels sataniques élevés dans le monde invisible à travers chacun de ces royaumes soient renversés à jamais et que tous les fidèles qui ont été mystiquement liés puissent être libérés dans le nom de Jésus-Christ. D'accord? Donc non seulement tu pries contre les pasteurs, mais tous les royaumes avec lesquels il s'est lié. L'empire des eaux. Peut-être que c'est le lac qui est à côté de l'église. Ou bien peut-être que c'est la rivière qui passe à côté de la ville. Mais le système du monde des eaux avec lequel le pasteur est lié, tu les écrases et tu les détruis dans le nom de Jésus-Christ. Et tu proclames la libération de tous ceux qui sont liés là. D'accord? Car jamais ces royaumes deviennent de la poussière et que les puissances qui régnaient, les démons qui régnaient dans ces régions soient frappés et liés à jamais en Jésus-Christ. Je déclare à présent que les envoûtements placés par ces pasteurs et ces personnes mystiques pour aveugler l'Église soient à jamais brisés et soient levés en Jésus-Christ. Que les envoûtements par lesquels les femmes violées et abusées ont la bouche fermée soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que les envoûtements et les sortilèges par lesquels les fidèles abusés émotionnellement, sexuellement et contrôlés mystiquement, et les envoûtements par lesquels les bouches ont été fermées, les oreilles et les yeux ont été fermés, les mains liées, que tous ces envoûtements soient brisés et soient effacés au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc il faut désenvoûter les gens. Parce que la raison pour laquelle certaines personnes vont voir tout, mais ils ne vont rien dire, parce qu'ils sont envoûtés. Et donc il faut d'abord les désenvoûter. D'accord? Que les yeux fermés soient ouverts, les bouches fermées retrouvent la parole, et les oreilles scellées soient ouvertes, et que les mains liées soient entièrement déliées au nom de Jésus-Christ. Que les victimes ouvrent la bouche et parlent, et que les choses cachées soient dévoilées. Que les choses enterrées soient déterrées, et que les voiles soient déchirés. Que les aveugles voient, et que la délivrance et le désenvoûtement soient total et complet et définitif. Au nom de Jésus-Christ.
Que les fidèles de cette église soient à jamais déliés au nom de Jésus-Christ et qu'un jour nouveau se lève sur eux, une lumière nouvelle, celle de Jésus-Christ seul et du véritable évangile. Que le voile épais des ténèbres soit à jamais levé de cette église au nom de Jésus-Christ. Que par la grâce de l'Éternel, je puisse désormais être placé à la brèche pour toute cette assemblée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, voici ce qu'il faut faire. Donc c'est comme ça qu'il faut prier. D'accord? C'est comme ça qu'il faut prier. Il faut désenvoûter les gens. Parce que tant que les gens sont envoûtés, ils ne vont jamais rien dire. Tout ce que le pasteur dit, ils vont tout tolérer. Donc il faut les désenvoûter. Maintenant, la prière de désarmement. Ça, c'est maintenant contre les sorciers qui opèrent à travers l'église. Je prends autorité sur le pasteur et tout sorcier opérant à travers cette église. Je remets aujourd'hui à leur Dieu et à eux la déclaration de guerre. À compter de ce jour, qui me fait donner une protection spéciale de mon Dieu. Donc quand tu vas prier pour ce type de situation-là, il faut demander à Dieu une protection spéciale toujours. D'accord? Voilà. Et c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de ça là. Il est écrit que je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Il est aussi écrit que tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Et sur la base de ces deux promesses, je déclare aujourd'hui la fin et la destruction de toutes les activités des ténèbres au sein de l'Église. Je déclare que l'ensemble des contrats occultes qu'ils ont signés depuis le début de leur carrière en sorcellerie, pour la puissance et pour chaque raison, les contrats par le sang et les sacrifices, les contrats par la magie sexuelle, les contrats par les incantations et l'occultisme, et par tout autre moyen, que ces choses soient brisées maintenant et soient tous annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Que l'ensemble des contrats par lesquels des esprits impurs ont été invités dans leur corps, dans leur maison, dans leurs objets mystiques soient effacés et annulés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc il faut déchirer tous ces contrats, il faut briser ça complètement. Tu les désarmes complètement. Comme on l'a étudié dans la vidéo de la délivrance contre la sorcellerie, tu les désarmes totalement. Que le feu de l'Éternel descende des cieux comme un ouragan sur les corps de chaque sorcier opérant dans cette église. Que ce feu brûle en eux, dans leur maison, au cœur de leurs fétiches et de leurs autels mystiques et de leurs objets sacrés, et que toutes les légions de démons qui y habitent soient consumées par ce feu et soient expulsées à jamais au nom de Jésus-Christ. Que chaque démon transpire aux fidèles par des huiles, par des parfums, des savons mystiques, des colliers, des eaux et toute autre chose soit frappé du feu de l'Éternel et soit expulsé des vies de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que tous les envoûtements et les malédictions prononcées contre les victimes de ces sorciers tout au long de leur carrière dans l'église soient brisés maintenant et soient tous annulés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, l'ensemble des contrats mystiques signés par ce pasteur et les sorciers de cette église soient rompus et qu'ils soient tous dépouillés de leur puissance occulte en Jésus-Christ. Ils soient à partir d'aujourd'hui entièrement désarmés dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Non, il faut les désarmer totalement. Tu leur retires leur capacité de nuisance. Les étoiles qu'ils ont volées soient restituées, les destinées soient restituées. Et les gens qu'ils ont envoûtés dans l'église soient désenvoûtés pour que les bouches soient ouvertes et les gens commencent à parler. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on part à la conquête de ces églises-là. Et quand tu vas faire ce type de prière chaque semaine, tu vas voir que progressivement, Dieu commence à agir sur ces églises. Il commence à agir. Progressivement, les gens commencent à ouvrir les yeux. Les choses cachées sont dévoilées progressivement. Donc il faut les désarmer dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et merci mes frères et sœurs. Et que Dieu vous bénisse.